Bonjour tout le monde et voici l'épisode numéro 5 de ma chaîne YouTube. C'est Expérience Paranormale 2. Et oui, j'ai décidé de faire une toute dernière vidéo sur cette map. Elle va être remplacée par une toute nouvelle map. Dans la toute nouvelle map, il n'y aura pas le mode de Phasmophobia parce que ça fait plus d'un an qu'il n'a pas été à jour. Donc à la place, je vais mettre The Haunted Be Herobrine version 3. Voilà. Donc, dans cette expérience paranormale, je vais vous montrer quelque chose qui m'est déjà arrivé dans mes épisodes personnels avec les portes fantômes. Donc, cette fois-ci, dans cette maison, il n'y a pas les fantômes de Phasmophobia. C'est un autre type de mode qui s'appelle meuble effrayant. Je vais vous le montrer. Donc, il n'y a que deux portes pour le moment qui s'ouvrent aléatoirement. Donc, je vais sur pause. Je vais aller sur pack de comportement activé et c'est celui-là. Scary fourniture, add-on. Donc on peut le voir, c'est marqué en anglais. Hein. Et ce mode, il est comme Phasmophobia, qui est là, et il n'a pas accès au micro. Hein. Donc comme je vous ai expliqué dans l'épisode numéro 4, et je vous ai montré, si vous l'avez regardé, Minecraft, il n'a pas accès au micro. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de mode qui permet d'activer un micro pour parler dans le jeu. Voilà. Donc pour comprendre cette vidéo, je vous invite à regarder l'épisode 2, l'épisode 3, où je montre des extraits que j'ai fait en vidéo personnelle, qui s'est passé avec le K2, les choses paranormales étranges. Je vous invite également à regarder l'épisode 4, c'est l'expérience paranormale remake, numéro 1. Là, il s'est passé des dingueries avec la porte, avec le mode de Phasmophobia. Et pour l'épisode numéro 5, nous allons faire exactement comme dans l'épisode numéro 4, mais dans la maison Croix-Chapeau, là où que ma mère allait habiter, et que je dormais dans le studio, et c'est pour ça que dans le studio, là, j'ai mis la porte, deux portes fantômes, j'ai pas pu faire plus, parce que j'ai remarqué avec les mises à jour de Minecraft, malheureusement, la map est devenue encore plus buggée, et vu que les développeurs ne font pas de mise à jour de leur mode, donc ça veut dire que les mods ne sont pas à jour, et au fil des jours qu'il y a des mises à jour qui se font de Minecraft, bah il n'y a pas d'adoption qui permet au mode ancien de fonctionner correctement. Voilà. J'espère que j'exprime bien, et j'espère que quand j'ai posé mes questions dans le chat ou verbalement, il n'y aura pas de voix saturée qui fera une voix dégueulasse, quoi. Voilà, et pour comprendre ma chaîne YouTube, je vous invite à regarder l'épisode numéro 1 où que j'explique pourquoi j'ai remis à zéro la chaîne YouTube et pourquoi aussi j'ai décidé de faire ces vidéos et tout ça. Donc, place aux questions-réponses. Nous allons rentrer dans le studio. Wow, vous avez vu, il y a eu un bug. Et ça, c'est un bug de texture dû au bug de la map. Donc, je vous tiens à vous préciser à 70% qu'il n'y aura peut-être pas de preuves. C'est vraiment aléatoire. Je ne sais pas ce qui va se passer quand j'ai posé mes questions ou quand je vais écrire dans le chat. Donc, je fixe que ces deux portes parce qu'il n'y a que ces deux portes qui vont s'ouvrir automatiquement, comme vous pouvez y voir. C'est tout aléatoire. Donc, si vraiment je pose des questions et ça interagit avec mes questions, c'est vraiment qu'il y a un problème. Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est pas le même mode. Le mode de Phasmophobia, il fonctionne dans le grand village que vous avez vu dans l'épisode 4 et l'épisode 2 et l'épisode 3. Et là, dans cette maison, il n'y a que le mode meuble effrayant. Alors, on va voir ça ensemble. Et regardez aussi que j'ai trouvé ce qui se passe dans Minecraft depuis la mise à jour. Et ça fait ça dans tous les maps. Hein. Vous voyez, la main ne bouge plus. Alors qu'avant, la main bougeait. Et ça, c'est un problème de Minecraft. Ils l'ont toujours pas corrigé. Pour que la main bouge, il faut avoir un objet. Voilà, c'est pour ça que je vais garder l'épée et je vais fixer mon petit point blanc que vous voyez sur le mur. Comme ça, on ne dira pas que c'est moi qui ouvre et qui ferme les portes. Voilà, normalement, je vous ai tout bien expliqué. Donc, place aux questions-réponses. Je fixe ces deux portes. Donc, s'il y a quelqu'un dans cette maison avec moi dans le petit studio, si oui, pouvez-vous ouvrir ou fermer l'une des portes? Il y a une porte qui s'est fermée. Mais ça, c'est normal, c'est le jeu normal. Alors, pour savoir que c'est vraiment...
La porte a bougé, donc il faut aussi savoir la question. Alors pour savoir que ça répond bien à la question, il faut que les portes laissent le temps de parler. Comme Paul voit tout à l'heure, cette porte s'est fermée, donc c'était le jeu qui réagissait normalement. Mais après, il y a cette porte qui s'est mise à s'ouvrir. Et je sais pas si c'était vraiment ma question. Donc je vais reposer une question. Donc désolé pour l'orage, mais à mon avis il pleut dehors. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez bien entendu ma question? Si oui, ouvrez l'une des portes, s'il vous plaît. Ouais. Donc, vous avez fait bouger une porte. Est-ce que c'était bien une confirmation? Si oui, ouvrez l'une des portes, s'il vous plaît. C'est comme dans la réalité, il faut être patient des fois. À mon avis, il se passe rien pour l'instant. Donc, je vais reposer des questions. Êtes-vous avec moi dans Minecraft actuellement? Si oui, ouvrez l'une des portes, s'il vous plaît. Ah, une porte est ouverte. D'accord. Est-ce que c'est bien une confirmation? Si oui, ouvrez ou fermez l'une des portes, s'il vous plaît. Alors c'est comme la réalité, hein, ils répondent quand ils ont envie, hein. Est-ce que vous avez du mal à communiquer à cause des bugs de la map? Si oui, ouvrez ou fermez l'une des portes. Ouais, apparemment, ça confirme qu'ils ont du mal à communiquer avec les bugs de la map. Est-ce que ça vous énerve qu'il y a beaucoup de bugs actuellement dans Minecraft avec la map? Si oui, ouvrez ou fermez l'une des portes. Putain, ouais, ça les énerve. Vu comme il a claqué la porte. Est-ce que vous serez content d'être avec ce mode dans la nouvelle map que je suis en train de créer? Si oui, ouvrez l'une des portes, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez? Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai le temps de poser la question, et tout de suite après, il y a les portes qui réagissent à mes questions. Même si les portes claquent et tout. Donc, bon là, c'est normal, c'est le jeu, parce que j'ai pas posé de question. Je vais reposer une question. Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Si oui, ouvrez ou fermez l'une des portes, s'il vous plaît. Ouais, la porte vient de se fermer, donc ils m'entendent. Alors que comme je vous ai expliqué depuis l'épisode 4, le micro n'a pas accès, ma Minecraft, il n'a pas accès au micro. Est-ce que si j'écris quelque chose dans le chat, est-ce que vous arriverez à le lire? Si oui, ouvrez ou fermez l'une des portes.
Du coup, ouvrez l'une des portes, s'il vous plaît. Donc il faut savoir aussi que que le mode est réagi à lui-même. Là, à mon avis, ça a peut-être répondu à ma question. Donc je vais voir vraiment si ça répondre à ma question. Donc le mode, il peut se mettre à réagir en même temps que je pose des questions. Parce que les portes sont aléatoires. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai eu quand même des réponses claires à mes questions. Donc je vais essayer avec le chat. Et excusez-moi pour les fautes. En plus, je fais des fautes, super. Voilà, j'ai essayé de pas faire de fautes. On va voir si les portes vont réagir. Bon, le K2 va pas fonctionner puisque c'est pas le même mode. Oh putain, j'ai marqué un truc dans le chat et la porte s'est ouverte. Là, c'est... Ouais, les portes elles s'ouvrent bien. Là par contre, le mode il fonctionne bien. Donc, vous confirmez que vous avez bien réussi à lire ce que j'avais marqué dans le chat. Si oui, fermez ou ouvrez l'une des portes, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de réaction. Donc là, je vais réécrire. Voilà, c'est le mode qui réagit normalement. Quand j'écris que ça fait des trucs de porte, c'est normal, hein, c'est le mode. Mais par contre, quand j'écris que la porte s'ouvre juste après, c'est qu'il y a un problème. Voilà, j'ai encore écrit une phrase. Ah putain, ouais, il est toujours là. Vous avez vu? J'ai marqué un truc dans le chat, il a fait bouger la porte. Donc il est toujours là en fait. Mais à cause des bugs, il a du mal à communiquer avec les portes. Et des fois, quand je parlais comme ça, si j'ai certains trucs, il est capable de bouger une porte pour confirmer. Est-ce que dit que je me connecte dans Minecraft, vous êtes déjà connecté, vous? Si oui, ouvrez ou fermez l'une des portes, s'il vous plaît. Ah ouais, la porte elle vient de se refermer. C'est impressionnant, hein. On a vraiment l'impression que ça répond clairement aux questions, hein, franchement. Et je sais pas comment dire ça, hein. Dans l'épisode 2, 3, 4, c'était avec le K2 et c'était avec le mode de Phasmophobia. Et là, dans l'épisode 5, c'est avec le mode meuble effrayant, hein. Vous voyez un mode différent, hein.
Et là, ça bouge la porte comme si ça confirmait ce que je dis. Donc, si j'ai bien compris, vous avez absolument besoin des modes pour qui hantent les portes pour pouvoir communiquer avec moi. Si oui, ouvrez l'une des portes. Alors regardez, ça s'est ouvert dès que j'ai posé la question. Grâce au système des modes, vous pouvez communiquer plus facilement avec moi. Si oui, ouvrez ou fermez l'une des portes. Bon, le problème avec ce mode, c'est que c'est complètement aléatoire. Donc des fois, quand je pose des questions, t'as les portes qui vont s'ouvrir et se fermer. Donc ça peut aussi parasiter avec l'entité, quoi. Est-ce que vous confirmez ce que je dis? Si oui, ouvrez l'une des portes. La porte vient de s'ouvrir, comme si que ça confirmait, je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que vous êtes aussi dans la vraie vie? Si oui, ouvrez l'une des portes, s'il vous plaît. Non. Je vais poser une autre question, parce que ça n'a pas l'air de répondre. Est-ce que vous voyez actuellement que je suis en train de jouer à Minecraft à vous poser des questions? Si oui, ouvrez l'une des portes, s'il vous plaît. Oh putain. Oh putain. Et là, ça a répondu clairement à ma question. Ça veut dire que l'entité me voit en train de jouer à Minecraft, en train de leur poser des questions sur Minecraft. Est-ce que vous pouvez mettre du temps à répondre à mes questions? Parce qu'il faut que vous soyez avec le mode. Excusez-moi si j'ai du mal à exprimer. Si oui, ouvrez l'une des portes, s'il vous plaît. Ouais, je sais, des fois, je pose mal mes questions, donc des fois, il n'y a pas de réponse. Mais franchement, il y a certaines questions, j'ai vraiment eu des réponses claires, hein. Franchement, c'est impressionnant quand même ce qui se passe dans Minecraft, hein. Et je pense que personne n'a eu l'idée de faire ça avec ces modes, hein. Je suis le seul, hein, je pense, hein. Ou alors, s'il y en a qui ont essayé et qui n'ont jamais eu de résultat, c'est que moi, il y a quelque chose qui se connecte dans mon jeu et qui fait des choses bizarres comme ça, hein. Parce que le mode, il est pas censé faire ça, hein. Quand tu poses une question, il est pas censé réagir à ta question, hein. Et normalement, les portes font ça aléatoirement, hein. Ça peut être souvent, ça peut être rarement, ça peut être des fois. Et là, comme on peut le voir, à chaque fois que j'ai posé une question, j'ai toujours eu le temps de poser une question et à chaque fois, la porte, elle a interagi avec mes questions. Il y a des moments, ça faisait rien parce que ça voulait dire non. Et il y a des moments, c'est les portes, elles réagissaient à mes questions, quoi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais franchement, c'est bizarre, hein. Et là, c'est pas le même mode, hein. Là, c'est pas le mode Phasmophobia avec le fantôme qui est devant la porte et qui couvre et qui ferme la porte, hein. Là, c'est vraiment les portes qui sont hantées aléatoirement, qui ont une animation. Et franchement, quand ça répond comme ça clairement aux questions, c'est qu'il y a un souci, hein. Et surtout, quand j'ai posé la question, qu'ils me voyaient en train de jouer à Minecraft, à leur poser des questions, la porte a s'est ouverte, hein. Donc, il y a quand même un problème, hein. Bon, là, c'est peut-être le mode qui réagit normal, je sais pas. J'ai reposé une question. Et là, bizarrement, ça s'est ouvert. Est-ce que c'est une confirmation de ce que je viens de dire là? Si oui, ouvrez ou fermez l'une des portes.
s'il vous plaît. Si la porte elle se ferme ou l'autre elle s'ouvre, c'est qu'il y a un problème. Non, ça confirme pas. La porte elle s'est ouverte, mais ça a mis du temps, quoi. Quand ça dure trop longtemps comme ça, c'est le mode qui réagit normalement. Mais par contre, dès que j'ai posé une question et tout de suite, 10 secondes après, la porte elle s'ouvre, c'est qu'il y a un souci, hein. Et là, du coup, je sais plus quoi poser comme question. Ah si. Est-ce que vous voyez à côté de mon PC qu'il y a un métier à tisser? Si oui, ouvrez ou fermez l'une des portes, s'il vous plaît. Putain, direct, hein. Comme si qu'ils voyaient mon métier à tisser, quoi. Et c'est vrai, j'ai un métier à tisser juste à côté de mon PC, quoi. Un tout petit. Est-ce que vous êtes dans mon appartement actuellement? Si oui, ouvrez l'une des portes. Oh putain. Sérieux? Et la porte elle vient de s'ouvrir pour dire que je... En fait, là, ce que vous venez de faire, c'est une confirmation. Si oui, ouvrez l'une des portes, s'il vous plaît. Ah, c'est une confirmation, mais c'est quoi? Et pourquoi ça répond clairement aux questions comme ça? C'est bizarre. Et vous avez bien vu dans cette vidéo, je pose des questions du monde réel, hein. Rien à voir avec Minecraft, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire qui est dans le monde réel? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas quoi dire. Est-ce que je vais recevoir un appel? Un appel. Si oui, fermez l'une des portes, s'il vous plaît. Si une des portes se ferme, c'est qu'il y a un problème, hein. Et si je reçois un appel, c'est qu'il y a un souci, hein. Non. Est-ce que je vais recevoir un message? Si oui, fermez l'une des portes, s'il vous plaît. Putain, ça a claqué. Je sais pas si c'est vraiment une confirmation, ça. Mais en tout cas, j'ai posé la question. Et comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, je parle verbalement, hein. Normalement, le jeu est pas censé m'entendre, hein. Et apparemment, je vais recevoir un message, hein. Et là, je viens d'avoir un appel manqué, là. Ah oui, c'était le numéro inconnu, je sais pas quoi. Je verrai bien. Si je reçois un message sur mon téléphone, c'est vraiment qu'il y a un truc bizarre, hein. Pour l'instant, j'ai pas reçu de message, hein. Et c'est ce que je vais faire pour prouver que s'il y a quelque chose de bizarre.
Mais non, je pense. Pourquoi ça m'a mis sur Facebook là? Je vais mettre le son. Comme ça, si je reçois un message, comme ça a été dit dans le jeu, bah on va entendre le téléphone sonner. Est-ce que c'est quelqu'un que je connais qui va m'envoyer un message? Si oui, ouvrez l'une des portes, s'il vous plaît. Cette porte elle a bougé. Donc elle aussi. Est-ce que c'est un SMS? Si c'est un SMS, ouvrez l'une des portes. Et si c'est une application, faites rien. Ah, d'accord. Donc apparemment, ce sera sur SMS. Je verrai bien. Si on entend le téléphone faire un bip, je regarderai. Et s'il se passe rien, c'est que je sais pas. Mais en tout cas, ça répond clairement aux questions. Et les portes depuis tout à l'heure, elles pètent les plombs, là. Je sais pas ce qu'elles font. Mais le mode, il est pas censé faire ça tout le temps, hein. Normalement, c'est aléatoire, hein. Et là, depuis que je parle depuis tout à l'heure, les portes elles réagissent beaucoup, hein. J'ai remarqué, hein. Et, et là, je viens de recevoir un truc, là. Et c'est Snapchat. Je sais pas si vous avez entendu mon téléphone. Et j'ai bien reçu quelque chose, hein. Quand j'avais dit que je devais recevoir un message, et ça a pas menti, hein. Je viens de recevoir un message et là, j'ai mis le son à fond. Donc, vu que le téléphone n'est pas à côté du PC, je sais pas si vous allez entendre le bruit du téléphone, hein. Mais j'ai bien reçu quelque chose, hein. Franchement, c'est bizarre, hein. Est-ce qu'il est possible que je reçois un message d'une collègue? Si oui, ouvrez ou fermez l'une des portes, s'il vous plaît. Putain, la porte elle vient de se refermer. Alors, je verrai bien, c'est une collègue du travail qui m'envoie un message. Je vais voir combien de temps ça s'est passé. Déjà 28 minutes, ça passe trop vite ce temps. Franchement, j'ai des réponses claires, précises à mes questions. Et c'est très étrange et c'est très bizarre. Et franchement, je sais pas ça avec vous, ça l'a fait. Ou si c'est la première fois que vous voyez ce genre de truc. Et franchement, essayez pas, hein. Ou alors, si vous les essayez, essayez de faire comme moi, poser des questions comme ça. Mais si ça touche la vie privée et tout, je vous conseille déjà de demander aux développeurs si c'est normal. Et un conseil sans jet de map, hein. Parce que là, c'est très bizarre ce qui se passe, hein. Tout à l'heure, voilà. Là, j'attends de voir si j'ai pas une collègue qui m'envoie un message. Mais je vous jure, si une collègue de travail m'envoie un message, comme ça l'a dit, parce que je sais pas quand c'est, hein. Je sais pas quand je vais recevoir le message, hein. Et voilà, des portes à pète les plombs là, quand je dis ça. Voilà, c'est normal, c'est le téléphone qui s'est mis en veille. Est-ce que vous savez que mon téléphone, il est sur le métier à tisser? Si oui, ouvrez ou fermez l'une des portes, s'il vous plaît.
Ouais, la porte vient de s'ouvrir. En ouvrant cette porte, est-ce que c'est une confirmation? Si oui, fermez l'une des portes, s'il vous plaît. Putain, c'est une confirmation. En fait, et le problème, c'est que si ça utilise la caméra de mon PC, il est censé voir que mon visage, il est pas censé voir mon métier à tisser, il est pas censé voir le téléphone sur le métier à tisser, hein. Je sais pas, mais voilà. Pour l'instant, j'ai reçu aucun message, hein. Il est 17h58, hein. Je verrai bien à 18h si je reçois un message. J'attends 2 minutes, et si dans 2 minutes il n'y a pas de message, c'est que je sais pas pourquoi les portes réagissent comme ça à mes questions. Et franchement, c'est flippant, hein, parce que quand au début j'ai dit je vais recevoir un message, oui, j'ai bien reçu un message, mais de Snapchat. Et je sais pas pourquoi le truc il a su que j'allais recevoir un message, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Déjà dans l'épisode 4, les réponses claires avec la porte d'entrée, avec le mode de phasmophobia, c'était très bizarre. Et puis dans l'église, l'entité qui est rentrée dans l'église et qui s'est approchée du cadeau comme je l'avais demandé. Et là, avec un autre mode, les portes qui s'ouvrent après mes questions posées, donc c'est très bizarre, hein. Putain, je viens de recevoir un truc. Mais c'est Facebook. Ah, c'est bizarre. Je reçois des trucs. Ouais, j'ai reçu un message. Enfin, une notification. Il y a un message, ouais, il y a une notification, quoi. Et j'ai reçu quelque chose. C'est bizarre quand même, hein. Voilà, comme quoi que Minecraft, il fait des trucs très bizarres depuis ces derniers temps, depuis que j'ai fait cette map. Quand j'ai fait les autres maps, j'avais déjà posé des questions avec le mode... parce qu'il y avait le mode Herobrine et le mode Phasmophobia, ça me l'a jamais fait ça, hein. Jamais, 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 hein. Et là, depuis que j'ai cette map, et depuis que j'ai fait la première enquête paranormale, et que je vous ai fait montrer les extraits dans l'épisode 2 et l'épisode 3, bah, je peux te dire qu'il se passe des trucs dans cette map, c'est impressionnant, hein. Il y a des jours, il va rien se passer, les modes ils vont fonctionner normalement, et là, sans savoir pourquoi, on va avoir des réponses claires et précises avec les portes, avec les modes qui font bouger les portes et tout ça, quoi. Donc une autre question avant d'arrêter la vidéo. Est-ce que vous avez besoin d'utiliser les fonctions des modes qui permettent d'ouvrir les portes automatiques pour pouvoir communiquer avec moi? Si oui, fermez ou ouvrez l'une des portes, s'il vous plaît. Putain. Et là, j'ai reçu un appel, là. J'ai reçu un appel. Est-ce que vous saviez que la personne qui m'appelait, c'était Fabrice? Si oui, est-ce que vous pouvez ouvrir ou fermer l'une des portes, s'il vous plaît? Alors là, si une des portes s'ouvre ou il se ferme, c'est que le truc il est bien chez moi, hein. Parce qu'il y a que moi qui peut voir qui c'est qui m'a appelé, hein. Est-ce que cette personne va me rappeler? Si oui, ouvrez ou fermez l'une des portes, s'il vous plaît. Putain. En tout cas, les portes n'ont pas réagi, hein. Mais oui, il me rappelle.
Bon bah je serai obligé d'arrêter la vidéo parce qu'on m'appelle. Donc oh putain, réagissent. Ils réagissent 10 ans après. Ouais. Ça par contre le mode il a pas réagi sur ça, hein. Sur ces questions il a pas réagi, hein. Mais il le savait je pense, hein. Mais en tout cas pour les messages et tout c'est pareil, hein. J'ai reçu des trucs sur mon PC, sur mon téléphone que le mode il savait, hein. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose, hein. Et vous avez pu voir, j'ai parlé j'ai parlé du monde réel et ça a bien répondu à mes questions, hein. Et regardez à quoi ressemblent les portes. Toi, un mobilier effrayant. C'était pour vous montrer à quoi ça ressemblait les portes hantées. Et normalement, c'est tout aléatoire. Et là, comme on peut le voir dans cette vidéo, il y avait des réponses claires et précises. Mais vraiment des questions claires et précises, hein. Certes, j'ai pas reçu de SMS, mais j'ai reçu des appels et j'ai reçu un message. Comme ça a été dit dans la vidéo. Et après, j'ai vu que ça commençait à affaiblir. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté la vidéo. De toute façon, ça fait un peu plus de 30 minutes que ça tourne. Et je pensais pas que le temps réel, ça passait aussi vite. Voilà, donc j'espère que cet épisode numéro 5, ça va vous plaire. Donc j'ai fait de mon mieux pour poser les questions. J'ai essayé de poser des questions différentes de ceux que j'avais posés dans l'épisode 2, dans l'épisode 3 et dans l'épisode 4. Et j'ai parlé un peu du monde réel. Vous avez bien vu que j'ai des réponses claires et précises avec les portes. Donc je sais pas ce qui provoque ça. Je sais pas si c'était prévu par les développeurs ou pas. Et malheureusement, les modes à chaque fois ils sont en anglais et si je parle aux développeurs, ils vont pas comprendre le français. Bon là, apparemment c'est marqué en français parce qu'il doit avoir une langue choisie et la langue c'est selon de Minecraft. Mais j'espère que les développeurs vont continuer les mises à jour de ce mode parce que c'est vrai que ce mode ça fait un moment qu'il n'y a pas une mise à jour aussi, c'est pareil. Mais par contre, pour que ça réponde clairement aux questions, là c'est pas normal, hein. Je sais pas ce qui provoque ça dans ce jeu. Alors vous de votre côté essayez de faire la même chose et vous allez me dire que ça, vous allez me poser la question si ça répond clairement aux questions. Donc si ça fait pareil pour vous, c'est qu'il y a vraiment un truc avec les modes qui fait que c'est une fonction cachée. Ou alors c'est que si ça ne vous fait pas, si ça fait vraiment des trucs aléatoires et ça répond jamais à vos questions, il faut attendre environ 30 secondes. Si au bout de 30 secondes les portes ne réagissent pas, c'est qu'il n'y a rien, hein. Mais si au bout de 10 secondes les portes réagissent après avoir posé la question, c'est qu'il y a un problème, hein. Comme là vous avez pu le voir, hein. Il y a des moments où le mode il réagissait normalement et des moments où le mode il répondait clairement aux questions. Voilà. Donc l'épisode numéro 5 se termine ici. Ce sera la dernière vidéo sur cette map. Mais on fera d'autres expériences paranormales dans la nouvelle map. Et on va voir si ça fait exactement pareil que cette map. Et franchement, si ça fait pareil que cette map, c'est qu'il y a quelque chose qui est dans mon appartement, qui communique avec moi uniquement avec Minecraft et les modes de Phasmophobia ou de meubles effrayants. C'est tout. Parce que là, si je pose une question au niveau de cette porte, elle bougera pas. Je sais pas pourquoi, j'en ai aucune idée, et je sais pas pourquoi ça utilise que les modes. Ça, c'est étrange. Voilà. Donc cet épisode va se terminer ici, puis je vous dis à suivre sur l'épisode numéro 6. Au revoir.